L'épanouissement intégral de la conscience de l'âme est la résultante du processus d'éveil de l'esprit. En effet, la conscience, en tant que phénomène lumineux, est produite par l'esprit lorsqu'il réfléchit sa lumière sur le mental de l'âme. Il est donc logique que le degré d'illumination de la conscience dépende du degré de développement ou de dévoilement de l'esprit en soi. Cette vision peut surprendre au premier abord, dans la mesure où elle s'oppose frontalement à une idée très répandue, notamment dans le Néo-Advaita, selon laquelle l'esprit serait déjà parfait tel qu'il est et qu'il n'y aurait, de ce fait, rien à créer, développer ou faire advenir. Selon cet axiome, la perfection serait un état déjà présent au cœur de l'être qu'il suffirait de reconnaître ou de dévoiler pour qu'il se manifeste spontanément. En réalité, si la perfection totale et absolue existe bel et bien, en tant que Dieu, esprit universel ou principe ultime, elle n'a rien d'un état figé, achevé une fois pour toutes. Elle relève d'une dynamique vivante, d'un processus perpétuellement à l'œuvre. Le Tao exprime avec une grande justesse cet ordre de réalité. Il ne désigne pas un idéal immobile ni une forme parfaite à atteindre, mais la voie même par laquelle l'intelligence de la vie se déploie. Le Tao n'est jamais accompli au sens d'un résultat final. Il est ce par quoi toute chose advient, se transforme, s'équilibre et se renouvelle. En ce sens, il représente la perfection absolue, non pas comme un état statique, mais comme la justesse inhérente à la dynamique qui participe à l'ordre naturel des choses. Si la perfection fait défaut chez l'être humain, ce n'est donc pas parce qu'elle serait absente de la réalité, mais parce qu'il ne fait pas l'effort d'alimenter consciemment en lui cette dynamique. Il cède alors à l'inertie du phénomène d'identification à sa nature inférieure, incapable de fonctionner autrement que par intérêt personnel, sous l'influence constante des impulsions contraires de l'attachement et du rejet. De cela, on peut déduire qu'il suffit à l'être humain de se libérer progressivement de ce mode de fonctionnement pour s'aligner intérieurement sur la perfection absolue qui est Dieu, le Tao ou l'Esprit universel, et devenir lui-même parfait comme le Père céleste est parfait, selon la parole de Jésus-Christ. Cette invitation ne renvoie donc pas à un idéal moral inaccessible, mais à ce juste positionnement intérieur, rendu possible par le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Toutefois, comme ce dernier veut que ses créatures demeurent libres, il ne leur impose pas cet alignement. C'est à l'être humain de le conquérir par ses propres efforts conscients sur lui-même. C'est en ce sens que le Christ invitait à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Chercher la justice doit être compris comme l'orientation juste de l'attention, de l'intention et de l'action, en accord avec la volonté divine, l'esprit. Le royaume de Dieu n'est donc pas un lieu à atteindre ni un état futur, mais une réalité intérieure qui s'actualise et s'incarne à mesure que l'être s'aligne sur cette dynamique vivante par ses propres efforts sur lui-même. Dans cette même perspective, la parole de Jésus-Christ « Je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » ne saurait être réduite à l'exigence de croire en une entité extérieure. Elle renvoie au contraire à cette voie intérieure d'alignement. Et le moi dont il est question ne désigne pas la personne historique de Jésus-Christ, mais l'état de conscience qu'il manifeste, celui d'un être totalement accordé à la volonté du Père. Venir au Père par le Christ signifie ainsi emprunter cette même voie de justesse intérieure, cette même dynamique de dépouillement de l'ego, de lucidité de l'attention et d'action juste dans le monde. Le Christ ne représente pas la perfection comme état figé, mais la perfection en mouvement, rendue visible à travers l'incarnation. Il est la voie en tant que processus, la vérité en tant que justesse vécue, et la vie en tant qu'éveil continu de l'esprit en l'être humain. Conformément au sage principe taoïste selon lequel le but ne peut être dissocié du chemin qui y mène, cet état de perfection n'est pas quelque chose que l'on atteindrait définitivement, mais cette dynamique qu'il est possible d'alimenter à chaque instant pour l'être qui y aspire sincèrement et qui s'en donne les moyens. Même s'il lui reste encore de nombreux obstacles à franchir et des illusions à transcender,
L'essentiel réside dans cet effort sans cesse renouvelé pour se maintenir dans l'équilibre ou le retrouver après l'avoir perdu. Concrètement, il s'agit de chercher l'équanimité de la conscience par l'observation détachée de soi-même et, à partir de cet espace intérieur de clarté, de poser des actions que l'on estime justes et utiles pour l'épanouissement de sa propre âme et de celle des autres. Le fait d'alimenter ainsi cette dynamique vivante en soi permet le développement de la dimension spirituelle de l'être. C'est pourquoi cette croissance de l'esprit est ce que l'on appelle l'éveil spirituel. Non pas un état de perfection atteint une fois pour toutes, mais un processus continu de perfectionnement de l'être tout entier tendant vers l'infini. Dans la tradition chrétienne, cette dynamique correspond à l'entrée dans la nouvelle naissance, celle de l'être spirituel que nous sommes en devenir. Cet être intérieur doit progressivement s'éveiller pour nous permettre de revêtir notre véritable condition spirituelle, celle de l'homme nouveau, tout comme la chenille doit se transformer pour devenir papillon. C'est ce processus de croissance intérieure qui, à un certain degré de réalisation ou d'unification, permet d'affirmer, comme le fit le Christ en son temps, « Moi et le Père, nous sommes un ».